Port-la-Nouvelle, en décembre dernier. Le lieu et la saison ne sont a priori pas les plus accueillants pour une plongée. Mais ces scientifiques du projet ConnectMed ne l'ont pas choisi par hasard. Ouais, autorisation de plonger. Le plongeur doit récupérer une bonbonne accrochée au quai à environ 2 mètres sous la surface. Cela fait un peu plus d'1 an qu'elle n'a pas été relevée. Une fois nettoyée, ce chercheur à l'Ifremer la connecte à son ordinateur pour récupérer de précieuses données. L'enregistrement du passage des dorades entre la lagune et la mer par le canal de Port-la-Nouvelle. Cette bonbonne s'appelle un hydrophone ou une station d'écoute. Et dedans, il y a surtout un capteur acoustique qui permet de réceptionner des fréquences très précises en 69 kHz, mais surtout que sont les fréquences sur lesquelles les marques qu'on met à l'intérieur des poissons émettent. Donc il sait que telle marque, donc nous, tel poisson, on sait où on l'a marqué, est passé à côté d'elle, tel jour, telle heure. Pour comprendre comment fonctionne le système de comptage ConnectMed, il faut revenir en été sur l'étang de Leucate, ou plutôt en dessous. Cette dorade ne le sait pas encore, mais elle va faire avancer la science. Capturée dans les filets d'un pêcheur professionnel, elle est délicatement ramenée vivante à bord. Rapidement, les scientifiques dressent sa carte d'identité, prélèvent une écaille pour connaître son âge, puis lui implantent un émetteur sous la peau. En quelques minutes, le poisson est prêt, puis est rendu à l'étang. Retour en hiver. À la sortie du canal de Port-la-Nouvelle, l'équipe relève un autre hydrophone. Si 450 dorades ont été équipées, la réussite de l'étude repose aussi sur le nombre de ces appareils de contrôle. Plus on en a, plus on aura de chances de voir le poisson passer, de pouvoir reconstruire sa trajectoire, savoir s'il est parti plutôt du côté vers l'est à Marseille ou plutôt vers le côté espagnol à l'ouest. C'est fondamental, ouais, le nombre de stations. Et on en a beaucoup, puisqu'aujourd'hui on en a autour de 250 avec l'ensemble de nos partenaires, ce qui fait quand même un réseau très dense. Résultat, après 7 ans d'études, on connaît précisément le cycle de vie des dorades du golfe du Lion. Elles vivent au beau jour dans les étangs. Au premier froid, elles sortent en mer et se dirigent presque toutes vers les Calanques à Marseille pour y passer l'hiver et se reproduire. Puis au printemps suivant, elles reviennent en famille, systématiquement dans leur étang d'origine. Alors pourquoi est-il essentiel de connaître ce cycle? On l'a vu sortir. Parce que la dorade est un vrai enjeu économique et que cette population est très sensible au changement climatique. Comment va se repositionner cette ressource face à la fois à un changement climatique à venir et qui est certain aujourd'hui, c'est la durée dont on ne maîtrise pas, et une exploitation, parce que ça fait partie des espèces extrêmement importantes et structurantes pour la petite pêche française, méditerranéenne. Hein, c'est entre 10 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, juste la dorade, hein, donc c'est extrêmement structurant, c'est extrêmement important pour les pêcheurs d'aujourd'hui et les pêcheurs de demain. Aujourd'hui, aucun signe ne montre une surexploitation de la dorade en Méditerranée. Mais l'étude ConnectMed confirme que la multiplication des canicules marines perturbe de plus en plus le cycle de cette population et qu'une vigilance accrue des gestionnaires est devenue essentielle pour préserver cette ressource.